Allez, bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un week-end à Vincennes. Non, c'est pas une box que vous avez gagné, c'est tout simplement des pronostics pour les deux Quintet Plus qui auront lieu ce week-end demain dans cette course du prix Mirambon. On va y venir juste après. Et surtout dimanche, la finale du GNT. On vous attend nombreux à la fois à l'hippodrome et également sur la chaîne Nico Quintet Prono. Je vous rappelle que de plus en plus la chaîne deviendra accessible qu'aux top abonnés, et que pour ce faire vous devez cliquer sur le bouton rejoindre sous les vidéos. Alors parfois le bouton rejoindre n'apparaît pas, c'est notamment sous les téléphones Apple iOS, ils ont verrouillé ça. Donc vous allez sur un téléphone Android ou le mieux vous allez sur un ordinateur quelconque avec vos identifiants vous connectez à votre compte YouTube et vous avez cette fenêtre de souscription et ça ne vous en coûtera que 5 € par mois, c'est-à-dire 25 centimes le Quintet Plus des mois de décembre. Ça vaut le coup, ça peut être un beau cadeau de Noël. Souvenez-vous, ici sur cette chaîne, le Quintet Plus du prix d'Amérique à plus de 250 000 € qui vous avait été offert sur un plateau. On enchaîne avec la chaîne, le site de Paris Pick the Turf qui continue à nous soutenir et à être partenaire de la chaîne. Votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 € en cliquant sur le lien en dessous de la description. Voilà, que dire. Cette course-là, au premier abord, il me faisait penser à ce Quintet Fantomas de ce soir. Je vous avais dit à mes abonnés, mes top abonnés, je leur ai dit, faites l'impasse sur ce Quintet Plus de ce vendredi soir. On n'est pas gâtés. Résultat, on a eu ce qu'on attendait, c'est-à-dire une arrivée introuvable, si ce n'est que des Quintet Plus spot. Donc ici, moi je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut jouer en spot. D'ailleurs, c'est la machine qui le fait pour vous. Mais bon, voilà. Là, je dirais que c'est quand même un peu mieux parce que, certes, c'est pas les belles courses auxquelles on s'attendait. Faute de partants, on n'est qu'en début de meeting, il y a déjà des courses à 6-8 partants sur des belles courses comme le prix Douanel de Saint-Quentin avec Joshua Tree qui a fait le vide autour de lui. Et on se retrouve avec le prix Mirambon, des cas, des femelles de 4 ans qui n'ont pas gagné 121 000 €. 15 au même poteau de départ des 2700 mètres de la grande piste à Vincennes. Ma foi, cette course finalement je l'ai trouvée pas désagréable à étudier. J'ai un bon feeling, même si j'ai du mal à ressortir des bases assez solides, un peu comme ce soir à Vincennes. Donc autant jeudi, vous aviez eu le Working Class Hero béton gagnant, la Baudouin derrière deuxième. On avait un beau couplet gagnant en béton et en copain. Là on va voir ce que ça donne avec cette course là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les arrivées probables, des lots de femelles, jeunes femelles, il peut y avoir des surprises. On a des favoris qui sont quand même assez solides, c'est assez rare de voir 50% dès le tiercé, entre le 13 et le 3, avec des gros pourcentages de réussite pour le 13. Et par contre, au moins un cheval plus de 7e favori dans le tiercé. Voilà, ça confirme que le tiercé, il peut se trouver dans la colonne de gauche. C'est possible. Par contre, dès le quartier quintet, il faut mettre des outsiders de la colonne de droite. Là, c'est indispensable. C'est même sur les statistiques du passé, c'est 100% dans le quintet plus. À vous de les trouver. Moi, je vais vous proposer, bien sûr. D'abord, on va éliminer le 2 et le 11. Ce n'est pas des fantômes qui sont éliminés à coup sûr, mais bon, le clan Abrivard, c'est Alex Abrivard. Je vous supprime Alex Abrivard. Allez à l'envers complète en 2024 et j'attends de la revoir pour la rejouer éventuellement. J'espère que ça sera pas demain qu'on va avoir des choses intéressantes. Et le 11 Kanaka de Busset, c'est une jument que j'aimais bien. Elle était placée de groupe quand même l'hiver dernier. Et là, elle n'y est plus trop depuis. Elle est plutôt recommandable, on va dire, piste plate et sur les parcours de vitesse. Et là, on est la montée de Vincennes et sur le parcours de longue haleine. Donc, il faudrait vraiment un petit miracle, on va dire. Ensuite, on y va avec le béton pour finir dans les 3 premiers. Je tente le coup de la femelle la moins riche. Un duo un peu inédit, Monclin-Rochard. C'est pas souvent que Monclin confie ses chevaux à Rochard, j'ai l'impression. 13 courses seulement, 6 victoires, dont 2 courses à Vincennes 2700 grandes pistes avec 2 victoires. Bon, le décor il est planté.
Première fois, aussi allégé que ça, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. Il y a eu 2 courses de rentrée. Attention à la volte où elle peut être un peu délicate. Mais, c'est une gagneuse. C'est une très très bonne jument. Mon clin pense que ça va faire un bon hiver. C'est pas un coup sûr. Voilà, c'est pas un coup sûr. J'y mettrai pas, comme on dit, ma paye. Hein. Mais c'est un cheval, une jument sur laquelle j'attire votre attention, je pense, en la mettant en béton. Hein. Le copain, on va mettre Kiss Me du Ravary. Il déçoit très très rarement Kiss Me du Ravary. Écoute, regardez sa musique. Hein. 8, 4, 3, 3, 6, 7, 7. Non, c'est pas ça, pardon. Non, je me suis trompé de ligne. Kiss Me du Ravary, c'est 4, 3, 3, 4, 5, 3, 1, 7, 3. Donc, potentiel 3e, 4e éventuellement. Je ne l'ai pas mis forcément très haut dans mon pronostic, mais je l'ai mis, il me semble assez incontournable. Ensuite, en coquine, donc ça va être le 4 Kelly Jane. Hein. Le clan Dubois, les chevaux à Dubois, ça y est, ils sont en forme là. Hein. On est déjà au bout d'un mois de meeting. Hein. Ils avaient eu des courses de préparation en province. Et là, certains ont manqué sur leur première course. Mais là, on est déjà au 1er décembre quasiment. Kelly Jane, 3 courses de rentrée après un break de quasiment 1 an. 31 décembre. Et une victoire attendue à 5 contre 1. Elle peut éventuellement doubler la mise, mais elle monte quand même légèrement de catégorie. C'est 3 sur 5 dans les 3 premiers sur 2700 mètres grande piste. Hein. Donc, il faut s'en méfier. Ensuite, la déception, ça pourrait être le 14, Kouvoula. Même si c'est un tandem, attention au combien dangereux. Le tandem regretté de Gallius. Avec Sylvain Raymond et Johan. Séverine Raymond et non, c'est ça. Séverine Raymond et Johan Bourgeois. Là, je pense pas qu'on soit aussi offensif parce que Kouvoula, c'est une rentrée du 10 août. En plus, je trouve qu'elle est davantage en réussite au trop monté. On va regarder courir, hein, je pense. Hein. Ça donne quoi en pronostic, en jeu combiné? Alors là, le jeu combiné en novembre, hein, vous savez que je ne cache rien, c'est calamiteux, catastrophique. Je crois que ça fait de très 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 nombreuses années où je n'ai pas fait un mois aussi catastrophique. Il manque toujours quelque chose ou alors les arrivées sont fantomatiques. Là, j'avoue que autant en béton, coquin un peu moins parce qu'on ne trouve pas les coquins ou alors il n'y a pas de coquins, donc on élimine des favoris qui ne sont pas là. Mais bon, compliqué. Hein. Le 1, Kika Josselin, c'est un peu un coup de poker, mais c'est mon béton. Donc je le mets en tête, je me dégonfle pas, hein, on y va, on croit à Benjamin Rochard, allons-y. Le 13, Cash Lady, ça va être la favorite, tout indiqué, hein, avec le retour de Raffin, hein, pour Pierre Belloche. Et ça fait seulement, je crois que ça sera seulement sa 3e course, hein, sous les couleurs, sous l'entraînement Belloche. Hein. Auparavant, c'était une jument qui vient des box de Philippe Allaire, hein. Bon, c'est toujours une interrogation quand ça sort de Philippe Allaire. Hein. On se dit, est-ce qu'il a été au bout avec elle? Bref, maintenant, j'aurais simplement à dire une chose, c'est qu'elle a battu Destiny des Piojo, qui a été la grande malheureuse du Quintet Plus de jeudi. Je pense que ça suffit pour la placer très haut dans un pronostic. Ensuite, on y va avec le 3 K-Lady. K-Lady, c'est JMB pour Baudron, ça aussi, tandem un peu inédit, je trouve. 4 victoires sur ses 7 dernières courses, attention. Mais par contre, une seule course depuis le mois de mai, le 1er novembre, elle a couru ferré. Est-elle suffisamment prête? Bon, attention, des 4, c'est une seule fausse note. C'est pour ça que je la mets quand même assez haute. Hein. Bazir, il est capable de faire de très belles choses, même quand c'est pas ses juments. Le 9, Kiss Me du Ravary, voilà, mon copain. Je le mets, voilà, pour une 4e place, hein, il fait toutes ses courses, c'est un bon finisseur. Mathieu Abrivard à la drive, c'est le driver parfait pour lui, assez sûr dans ses allures. S'il n'y a pas un mauvais parcours né au vent, je pense qu'il va finir. Hein. Ensuite, le 5, Quête Méloise, le 2e atout Belloche. Hein. Cette jument, le numéro 5, c'est 7 sur 11 grande piste à Vincennes, dont 6 sur 8 sur les longs parcours. Elle a gagné en 13-2. Elle aurait mérité peut-être d'être un peu plus haut. Et plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, c'est quand même 4 sur 6 dans les 5 premiers. Donc c'est une jument qui peut être un peu délicate. Elle a 2 distancements sur ses 4-5 dernières courses. Mais si elle n'est pas fautive, elle sera à l'arrivée. Hein.
Ensuite, on y va avec le 4 Kelly Jane, hein, mon outsider. Hein. Après 3 courses de rentrée, suite à un break de décembre à octobre 2024, hein, décembre 2023, octobre 2024, ça fait quand même 10 mois. Une victoire pour Kelly Jane, hein, je vous en ai déjà parlé, à 5 contre 1, qui était assez attendue. Voilà, elle monte légèrement de catégorie, c'est pour ça que je la mets un peu plus basse. Et on va finir avec le 12 Cavalad Pad. Cavalad Pad, ça va être une grosse cote, hein, parce que c'est pas un cash driver, parce que l'entraîneur n'affiche pas un optimisme débordant. Il n'y a eu que 2 courses de rentrée depuis un break depuis décembre. Je crois qu'il dit qu'elle avait été un peu malade. Elle est plaquée des antérieurs, certes. Mais par contre, il suffirait qu'elle soit même qu'à 80% pour s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet. Quand vous avez battu Karma Quick et Canto Avis, qui ont, eux, à l'heure actuelle, 160 et 180 000 euros de gain. Hein. Donc, elle est qu'à 102 000, donc elle est légèrement en retard de gain. Donc, attention, attention à Cavalad Pad. En regret, on va vous mettre le 15 confiné. Le clan Abrivard n'est pas très très chaud. Hein. En plus, c'est l'entraîneur au sulky. On a un peu tout dit, mais c'est une jument qui était placée quand même de groupe. Si elle retrouve toutes ses sensations, elle pourrait créer une grosse surprise. Mais avec, voilà, franchement, avec l'entraîneur au sulky, c'est un peu plus compliqué à envisager. J'aurais même pu, là, même pas la mettre en regret, hein, franchement. Voilà les amis, hein, j'espère que tout ça, ça vous a plu. On se retrouvera dès demain pour le magnifique Quintet Plus à étudier, la finale du GNT. On met un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne et on devient surtout top abonné en cliquant sur le bouton rejoindre. Je compte sur vous, je vous attends de plus en plus nombreux. Demain, je vous posterai à tous les top abonnés des chevaux à suivre parce que la réunion est très très belle en dehors de cette course du Quintet Plus. Donc on aura certainement un post ou peut-être une vidéo si j'ai le temps, mais plutôt un post avec mes pronostics sur d'autres courses, mais uniquement sur la chaîne top abonnés. Et vous la retrouvez donc comme je l'ai précisé ici. Allez, bye bye, à bientôt.